très heureux de vous recevoir ce jour à Bassam pour m'entretenir avec vous. Vous êtes sur SE Docteur TV. Vous êtes des éminentes personnalités sur les questions de santé mentale. Je voudrais vous demander humblement de vous présenter. Je commence par le professeur Poix, qui nous accueille en tant que personnalité ivoirienne en charge des questions de la santé mentale. Merci. Alors, merci pour l'invitation. Je suis le professeur Kwa Assamo Médard. Je suis psychiatre de formation et directeur du programme national de santé mentale au ministère en charge de la santé en Côte d'Ivoire et par ailleurs le directeur du cours francophone, le leadership en santé mentale publique soutenu par Africa CDC et hébergé par l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ravi de savoir qu'il y a ces institutions qui accompagnent donc le processus de vulgarisation de la santé mentale en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone. Et vous, professeur Julien, vous êtes un expert mondial. On aimerait mieux vous connaître pour vraiment appréhender la dimension de votre contribution dans la promotion de la santé mentale dans le monde et en Afrique particulièrement. OK, je suis ici pour participer dans ce programme de leadership de Africa CDC à la université ici à Côte d'Ivoire. Mais je suis psychiatre aussi et professeur en santé mentale mondiale à la Liverpool School of Tropical Medicine en Angleterre. J'ai participé dans ce développement le service de santé mentale en Afrique pendant 20 ans maintenant, originalement au Nigeria et un peu plus tard au Togo. Mais je visite les différents pays régulièrement pour participer normalement avec les gouvernements pour le développement et réforme des services en santé mentale. Merci beaucoup. Je vais tout de suite attaquer le sujet. Pourquoi le cours francophone de leadership en santé mentale organisé en Côte d'Ivoire? Alors, comme je l'ai dit, c'est l'Africa CDC soutient le développement de ces programmes de leadership de santé mentale publique dans tout l'espace, dans tout le continent africain. C'est des programmes qui sont développés, qui ont une grande assise dans le monde anglophone et donc il fallait rattraper le tir. Il fallait que les pays francophones accélèrent le processus de transformation et Africa CDC s'est engagé dans sa mission continentale au travers de sa stratégie continentale de soutenir le développement, les réformes des services de santé mentale dans tout le continent. Et pour nous, pour qu'il y ait ce processus de transformation, il faut des leaders de la société civile engagés, il faut des leaders au niveau des organes gouvernementaux engagés, il faut des leaders de personnes concernées par les problèmes de santé mentale engagés. Et naturellement, on est heureux d'accueillir ce programme et on dit merci Africa CDC. Merci pour ce leadership avéré. Vous implémentez une dynamique. Je voudrais vraiment profiter de cette opportunité pour demander au professeur Julien, qui a beaucoup travaillé sur le continent africain, qui intervient donc à l'université de Liverpool dans le département de la médecine. Vous encadrez les élèves, c'est vrai, les étudiants. Dites-nous concrètement, quelles sont les avancées en termes de santé mentale sur le continent africain? Les troubles mentaux sont une commune partie des sociétés dans tout le monde. Et il y a les différentes raisons qu'un pays, une communauté a les différents troubles de santé mentale que les autres. Et la situation en Afrique est un peu unique, c'est toujours différent, mais il y a les forts, nous avons les communautés fortes, nous avons les traditions qui supportent un bon santé mentale et bien-être. Mais aussi, il y a les défis. Il y a conflit dans quelques pays, il y a pauvreté et autres troubles comme ça. Particulièrement pour les jeunesses, en fait, il y a les différents défis pour eux, une question de leur carrière et tous. Mais en général, le système de santé mentale
professionnelle en Afrique est là pour les gens avec les troubles très sévères. Mais il touche un petit parti de leurs besoins en Afrique. Et ça, c'est la raison qu'il y a cette besoin d'une nouvelle génération de leaders, de transformer le service, le système de santé mentale pour vraiment donner le soin pour les besoins uniques de nos communautés. Exactement. Le besoin, on le voit, il est grand et c'est un peu partout dans le monde, les problèmes mentaux, c'est dans nos sociétés, mais la spécificité en Afrique nous interpelle. C'est ce que je retiens aujourd'hui pour vraiment créer une nouvelle génération de professionnels de santé qui s'intéressent à la question, les pouvoirs publics qui vont s'intéresser à la question ou une véritable vulgarisation donc de cette notion au niveau de la population. Merci vraiment pour ces éclaircissements. Je voudrais me retourner, bien entendu, auprès de notre cher professeur Quoi. Vous avez en charge du programme de santé mentale en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans de cela. Dites-nous, quelles sont les avancées qui ont été enregistrées en termes de promotion de la santé mentale dans votre pays, la Côte d'Ivoire, qui doit être donc dupliqué éventuellement s'il y a des acquis dans les autres pays de l'espace francophone et pourquoi pas dans les autres pays africains. Merci beaucoup. Alors, sous le leadership de Monsieur le ministre Pierre Demba, ministre en charge de la santé, nous avons été mandatés de conduire, de mettre en œuvre, de stimuler le processus de transformation des services de santé mentale. Mais généralement, quand on parle de santé mentale, l'un des problèmes majeurs, c'est la communication en santé mentale. On ne comprend pas toujours ce que ça veut dire la santé mentale. On voit la santé mentale comme la maladie. Or, pourtant, la maladie, c'est l'échec de la préservation de la santé mentale. Et deuxième élément, c'est que pendant longtemps, la santé mentale n'était pas perçue du domaine de la santé. On ne voyait pas la santé mentale dans le champ de la santé, donc dans le champ global de la santé publique. Et donc, pour nous, c'est très important d'accélérer ce processus d'alphabétisation en santé mentale, d'éducation en santé mentale, éducation individuelle, éducation des communautés et surtout éducation des ministères, des organes décisionnels, parce que quand des organes de décision, ceux qui prennent les décisions de politique publique de santé, de politique de développement dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la jeunesse, dans le secteur des femmes, s'ils ne comprennent pas ce que c'est que la santé mentale est en lien avec les objectifs de développement durable, on va ramener toujours les questions de santé mentale dans le domaine des maladies mentales, dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine des hôpitaux psychiatriques. Et donc, l'un des fers de lance majeurs de notre action, c'est d'accélérer le processus d'alphabétisation individuelle, communautaire, institutionnelle, pour que tout le monde, au fur et à mesure, rentre dans le mouvement de la transformation. Parce que c'est une action individuelle, communautaire, multisectorielle. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, on voit émerger progressivement en Côte d'Ivoire un engagement de la société civile, un engagement des organisations de jeunesse, des organisations de femmes, des organisations qui sont dans d'autres domaines que la santé, qui commencent à intégrer la question de la santé mentale dans leur plan d'action, dans leur plan d'intervention communautaire. Troisième élément majeur, on se rend compte qu'au fur et à mesure, la conversation autour des vrais problèmes de santé mentale commence à être engagée dans les familles. On commence à discuter dans les médias, sur les réseaux sociaux, de vraiment la santé mentale, comment c'est une priorité dans le langage, comment c'est une priorité dans les instances de décision. On commence à voir la thématique de santé mentale intégrée dans les documents de politique des autres ministères, y compris du ministère de la Santé. Pour nous, ces avancées permettent de montrer qu'il faut avancer. Et comme on l'a dit, le défi, c'est d'avoir des leaders dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie qui sont engagés pour la cause de la santé mentale, sous l'impulsion du ministère en charge de la santé. Je retiens donc les 3 éléments clés qui soutiennent donc votre politique en termes de promotion de la santé mentale. C'est vrai, il faut le dire,
la médecine mentale reste le parent pauvre de la médecine, d'une manière générale. Quand bien même dans la définition classique de la santé, donc proposée par l'OMS, c'est l'état complet de la santé, l'état complet de bien-être physique. Donc notre intégrité physique et biologique doit être préservée, mais aussi mentale et sociétale, et non une absence de maladie. Donc nous comprenons à suffisance votre vision, votre dynamique, sous l'impulsion, bien entendu, donc du ministre de la Santé. Mais je voulais vous poser une question de façon concrète. Le 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre les suicides. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est une problématique qui ne dit pas son nom. C'est un processus qui aboutit au suicide, mais en amont, il faut faire de la sensibilisation, de la prévention. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine au niveau de votre... Le 10 septembre de chaque année, c'est la journée mondiale de la prévention des suicides. Et donc, nous avons profité de cette journée du mercredi 10 septembre pour mobiliser le réseau communautaire, pour mobiliser les instances de décision. Au niveau du réseau communautaire, nous avons organisé un panel de jeunes pour être à l'écoute des jeunes. Nous avons fait un sondage avec les plateformes de YouReport pour voir ce que les jeunes pensent de la santé mentale, pour avoir leurs expériences, pour avoir leurs perspectives, pour nous permettre d'éclairer les stratégies de communication. Mhm. Et deuxième élément, lors du panel qu'ils ont organisé, ils ont discuté sur leur engagement. L'engagement des jeunes, les propositions des jeunes, les innovations sociales des jeunes auprès d'autres jeunes, mais des actions dirigées par des jeunes pour d'autres jeunes, mais en même temps des actions des jeunes pour éclairer ou contribuer au dialogue national sur la question de la santé mentale des jeunes en particulier, mais globalement sur la santé mentale au niveau des populations. Dans l'après-midi, on a travaillé le partage d'expériences à la fois pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a mis en place, et on a profité pour montrer un peu le dispositif d'assistance psychologique et de prévention du suicide qui a été mis en place et qui est justement dirigé par des jeunes grâce à la collaboration du ministère de la Jeunesse. Et deuxième élément, on a eu droit à un jeune qui est dans le digital, qui est dans l'innovation numérique, qui nous a montré, à partir d'une recherche observationnelle des données de terrain, comment les solutions numériques peuvent être des opportunités d'éducation, d'alerte précoce et d'orientation vers les services de santé mentale pour des personnes qui sont dans des zones très reculées où on n'a pas de spécialistes. Et enfin, on a profité de la présence des 22 pays francophones, des experts francophones, pour qu'ils viennent pour partager leurs expériences en matière d'initiative dans le domaine de la prévention du suicide. Et autour de cela, il fallait justement briser le silence autour du suicide, mais globalement, il fallait briser le silence autour de la santé mentale pour avoir des conversations ouvertes. Et tout cela s'est fait en face des représentants du cabinet du ministre, qui s'est fait représenter par son conseil technique, par la mairie, donc la responsabilité des élus locaux, des collectivités décentralisées, parce que malheureusement, on ne se donne pas la mort à l'hôpital, c'est très rare, c'est au village, dans les rues, dans les quartiers, à l'école, à la maison, et il faut mobiliser, il faut éduquer pour montrer que la santé mentale est aussi importante que la santé physique et qu'un problème de santé mentale est un problème de santé et que tout le monde a son rôle à jouer. Les religieux, on a eu l'occasion d'échanger avec des guides religieux pour donner les perspectives en tant que chef religieux. On a eu des interventions des anthropologues pour donner la perspective des anthropologues sur comment travailler la prévention du suicide chez les jeunes parce que malheureusement, c'est cette frange de la population où les conduites suicidaires, les tentatives de suicide sont plus élevées et malheureusement aussi les décès par suicide. Je retiens aussi la contribution des sociologues, les anthropologues, les sociologues. Et je voudrais maintenant poser une question. Selon vous, professeur Julien, pensez-vous qu'il est important aujourd'hui de décentraliser la notion de santé mentale au niveau de la population? Qu'est-ce que vous préconisez? Quelles sont
les résultats de vos recherches en termes de changement de paradigme pour la vulgarisation donc de ce concept qui est tant ignoré par la grande population? Oui, comme professeur Kao a dit, c'est très important maintenant que nous changer le modèle ancien de centralisation des soins psychiatres pour inviter les participations des autres parties prenantes, par exemple les professionnels comme les sociologues, mais aussi les membres de la communauté, les leaders traditionnels et praticiens, les infirmiers, tous doivent être participés à la fin de le système de santé et dans la communauté aussi. Il y a beaucoup de preuves maintenant que pour toucher tous les besoins dans un pays, on ne peut pas improviser seulement le soin dans un hôpital central dans le capitale. Ça, c'est le modèle ancien, colonial, en fait. Et il faut changer ça. Nous avons écouté ici, cette semaine, beaucoup d'exemples des pays qui ont commencé de faire ça, de former les infirmiers, en particulier aux soins primaires, secondaires, les généralistes, les médecins généralistes aussi, qui peuvent faire un bon travail pour donner la première étape de soins pour les gens qui viennent. Sinon, nous connaissons que 40, 90% de la population ne va pas reçu de traitement. Ça, ce n'est pas acceptable. Et il faut changer le système pour ça. Il y a beaucoup d'efficience aussi dans ce modèle de décentralisation. Toujours supporté par les spécialistes. Il y a un grand rôle pour les spécialistes en santé mentale, les psychiatres, infirmiers en psychiatrie, les psychologues, pour faire un support, de supervision, pour assurer la qualité de soins. Mais en fait, il y a beaucoup d'évidence que la qualité de soins peut être très, très bon si on décentralise et l'accès augmente beaucoup si on fait ça. Je suis vraiment ravi de ces éléments d'approche qui sont très clairs et qui doivent s'appuyer donc sur un changement de mentalité pour que les lignes bougent pratiquement dans tous les ménages, dans toutes les familles. Et on souffre donc de problèmes de santé mentale qui reste, quoi qu'on dise, un élément transversal. C'est la tête, c'est la psychologie, les conjugopathies, les problèmes familiaux, et les problèmes de couple, les problèmes de croissance des jeunes, l'adolescence, cette transition. Et je pense que l'approche de pouvoir vulgariser pour que, au niveau périphérique, les gens soient en mesure d'apporter une réponse. Mais c'est que l'écoute, l'orientation reste donc vraiment un élément phare. Alors, je voudrais revenir sur l'apport des jeunes. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Tu sensibilises les jeunes à pouvoir prendre en charge leur état, et leur état mental en termes de compréhension sur ce dispositif d'aller vers les personnes spécialisées. Qu'est-ce que c'est ce complètement? Merci beaucoup. Alors, quand on regarde la démographie de la Côte d'Ivoire, c'est 75% de la population qui est jeune. Donc, on ne peut pas développer une politique de santé mentale en mettant de côté cette population. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que nous sommes en train de travailler et nous commençons à voir les fruits, c'est l'engagement des organisations de jeunesse, c'est l'engagement des associations qui travaillent au bénéfice des jeunes pour qu'ils puissent intégrer la question de la santé mentale dans leur plan de travail. Et la journée mondiale de la prévention du suicide était organisée par les jeunes. C'était des associations de jeunes et on a pratiquement aujourd'hui une plateforme de plus de 150 organisations de jeunes qui sont engagées. Et bientôt, il va y avoir la journée mondiale de la prévention et de la journée mondiale de la santé mentale. Et on est dans un contexte électoral. Et donc, il y a une initiative des jeunes actuellement qui est dirigée par les jeunes qui est Ma santé mentale pour des communautés apaisées. Pour montrer comment les jeunes vont mener des actions communautaires, mais chaque organisation avec sa spécificité. Il y a des jeunes qui sont artistes, il y a des jeunes qui sont des slameurs, il y a des jeunes qui ont fait de la musique, qui ont fait de la production musicale pour pouvoir sensibiliser sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Il y a des jeunes qui sont des photographes, il y a des jeunes qui sont sur des activistes.
Et pour nous, c'est cette diversité d'expertise de jeunesse qui va faciliter, j'allais dire, l'appropriation de la question de la santé mentale. Nous sommes un support parce que développer des initiatives de santé mentale sans les personnes concernées, ce n'est pas pertinent. Et donc, pour nous, notre rôle en tant qu'organisation gouvernementale, c'est d'appuyer, c'est de susciter, c'est de stimuler, c'est d'accompagner, de faciliter et de faire justement émerger des jeunes leaders pour la santé mentale parce que c'est une génération future et c'est sur cette génération qu'il faut investir pour accélérer ce que le professeur Guillet a parlé de la transformation de nos systèmes. Voilà, pour nous, c'est majeur et on profite de l'occasion pour demander aux jeunes. Très souvent, on voit les jeunes comme étant à l'origine des problèmes du continent, mais pour nous, les jeunes sont la solution Exactement. à l'accélération. Des jeunes qui sont dans le digital, des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont dans le secteur éducation, des jeunes qui sont dans le secteur de l'apprentissage, des jeunes qui sont dans le secteur culturel, sportif. Ils ont leur rôle à jouer. Ils ne sont pas le problème, ils font partie de la solution. On retient que les jeunes sont la solution d'ailleurs de l'Afrique, de nos pays. Lorsqu'on prend la dividende démographique, nous devons nous appuyer sur cette jeunesse et la responsabiliser très tôt. D'où l'intérêt de les laisser conduire ce genre d'initiative de sensibilisation. Laissez les jeunes s'organiser, donnons-leur le pouvoir d'agir, de se responsabiliser très tôt dans l'espoir que demain, ils seront de bons bâtisseurs. Je voulais m'appesantir sur une question aussi qui me taraude l'esprit. Concrètement, au niveau mondial, quel partage d'expérience vous pouvez faire en termes d'apport de la jeunesse un peu occidentale pour capitaliser et enrichir donc la dynamique en Afrique, quand bien même il y a des spécificités qui sont là, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre expérience? Oui, c'est clair que le changement démographique en Afrique doit être reconnu parce que le développement économique dépend sur un succès le bien-être de notre travail que vous avez dit. Ça, c'est vrai dans tous les pays. Je pense un investissement dans le bien-être des jeunesses est une leçon très importante. Le secteur éducatif est toujours important, une qualité de formation et un bon de l'éducation est un bon prédicteur de le bien-être long terme. Donc, un investissement dans un bon système éducatif est très important ici. L'importance de les enseignants est très, très important. Recognition de leur capacité de prendre des décisions pour leur futur aussi. Et il y a, je pense, un changement dans beaucoup de pays, en fait, mais historiquement, nous n'avons pas écouté les opinions les jeunesses. Et en Afrique, c'est clair qu'il y a un grand respect pour les seniors, ça c'est normal. Mais en même temps, il faut reconnaître les capacités des jeunesses pour avoir leurs idées, de participer dans la communauté, d'avoir un voix dans le futur des pays. Je pense que ça, c'est le plus important parce que si nous n'utilisons pas cette capacité, c'est tout le monde qui vont souffrir après. Utilisons les capacités de la jeunesse, profitons de la dividende démographique en s'appuyant sur cette jeunesse, en la responsabilisant. Et je tiens à remercier les efforts donc, du ministère de la Santé qui permet à ce que justement les programmes puissent s'appuyer donc sur la jeunesse en les laissant travailler dans l'espoir de construire un futur des jeunes très responsables qui ont déjà touché donc les réalités de gestion, de management à leur jeune âge, espérant bien entendu être de bons leaders pour bâtir l'Afrique. C'est sur ce mot d'espoir que je voudrais vous dire encore une fois merci et vous demander votre mot de fin. Je commence par professeur Koua qui nous accueille ici à Bassal. Alors, mon mot de fin déjà va à l'endroit du professeur Julien. Il vient de loin, il est beaucoup sollicité et on lui dit merci parce qu'il a réussi à faire le pont entre l'espace anglophone et l'espace francophone. Pour nous, c'est stimulant de voir quelqu'un qui
qui s'intéresse, qui est à l'écoute des réalités. Et je pense que les 2 poumons de l'Afrique, le poumon anglophone et le poumon francophone, au fur et à mesure, vont commencer à battre au même rythme pour que la santé mentale soit l'accélération de nos systèmes transformés se fasse rapidement. Nous voudrons dire merci à Africa CDC. C'est l'agence continentale qui soutient les initiatives des pays membres. Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci à votre télé pour la spontanéité. Nous voulons dire merci à toutes les organisations de jeunesse qui participent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont anonymes, qui font des petits spots, qui font des petits messages, qui posent des petits gestes. C'est vrai qu'on ne voit pas ces gestes, mais nous croyons que ces gestes vont transformer des vies. Et on leur demande de s'engager et on leur demande de se mettre à l'écoute de leur pays parce que la transformation de nos systèmes passe par des jeunes transformés, des jeunes qui sont engagés, des jeunes leaders dans le domaine de la santé mentale. Merci beaucoup pour ce mot de temps. Dr. Julien, Nous avons commencé discuter les grandes lacunes de soins et dans le système de santé et tous les grands défis pour les jeunesses. Mais en fait, après quelques jours ici avec le groupe, je suis très encouragé, en fait, parce qu'il n'y a pas un manque des idées, des inspirations pour comment nous pouvons répondre aux les besoins sur le continent. Donc, je suis très encouragé et j'espère que nous pouvons continuer cette discussion que nous avons commencée pour vraiment supporter cette nouvelle génération de leaders pour avoir le changement que vous voulez voir. merci. Supporter ces jeunes leaders qui entreprennent, qui prennent des initiatives, responsabiliser ces jeunes, encourager ces jeunes, c'est le mot phare donc de cet entretien. Merci pour les 2 invités, professeur Kwa, professeur Guion, revenu donc de Liverpool, qui a une grande expérience sur les questions donc de santé mentale. Professeur Kwa qui dirige donc le programme de la santé mentale au ministère donc de la Santé et l'Hygiène publique, de la couverture médicale universelle en Côte d'Ivoire. Merci d'être câblé sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci pour cet entretien. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro. Merci pour votre fidélité sur SOS Docteur TV. Votre santé et bien-être, notre priorité.